Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec les réactions au discours de politique générale de Michel Barnier, notamment à propos de l'école. Oui, dans ce long discours d'1h30 hier, il n'a été que très peu question de l'école en réalité, mais un passage a retenu l'attention. On écoute tout de suite Michel Barnier. J'ai confiance dans la qualité et l'engagement des enseignantes et des enseignants et de tous les personnels de l'éducation nationale. Ils doivent être partout protégés et respectés. Et ils ont moins, me semble-t-il, aujourd'hui besoin de grandes réformes et d'une énième refonte des programmes que du bon fonctionnement de leurs établissements. Ensemble, nous voulons renforcer l'attractivité de la mission d'enseigner. Ensemble, nous devons trouver des réponses aux défis posés par le remplacement des professeurs absents. Au-delà des améliorations en termes d'organisation et de formation, ne pourrait-on pas, par exemple, faire plus et mieux appel à des professeurs retraités volontaires, y compris pour accompagner leurs plus jeunes collègues. Ensemble, nous devons travailler pour que toute notre jeunesse ait accès à la culture et au sport. C'est la trace durable que doivent laisser les Jeux olympiques et paralympiques. Ensemble, avec les parents, nous pouvons trouver des solutions pour mieux soutenir les élèves en difficulté, consolider les savoirs fondamentaux, améliorer l'accessibilité des élèves en situation de handicap et l'inclusion scolaire, continuer la lutte sans merci contre le harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux. Désormais chef de file des macronistes à l'Assemblée, l'ex-premier ministre Gabriel Attal n'a pas attendu pour monter à la tribune et prononcer son discours en répétant les éléments de langage qu'on avait pu entendre le 30 juin dernier lors de son propre discours de politique générale. Inquiet des coupes du budget de l'école, il répond. Et s'il est un combat, vous le savez, qui nous tient peut-être plus à cœur encore que les autres, en tout cas c'est mon cas, c'est évidemment l'école de la République. Cette promesse doit tous nous réunir, ne supporte ni conflit, nécessite au contraire de l'unité et de la détermination. Nous préférerons toujours l'autorité au laxisme, l'élévation du niveau au nivellement par le bas, les savoirs fondamentaux à la dilution des savoirs. Et donc nous continuerons à déployer le choc des savoirs, à renforcer les moyens de notre école. Côté politique toujours, silence du Rassemblement national concernant l'école, mais vive réaction de Marine Tondelier, chef de file des Verts, c'était sur X. Elle a tweeté « Pour celles et ceux qui n'ont pas la force, le temps, l'envie, le réseau pour écouter le Premier ministre, je vous résume, un programme bien plus concret pour les prisons que pour l'école. Ça en dit tellement, c'est bien triste en vrai tout ça. » Et ceux qui étaient dans la rue hier, eh bien, ce sont les syndicats. Qu'en pense-t-il aujourd'hui, Emma? Et Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, tweet « Faire appel aux profs retraités, mais ce n'est pas un concours Lépine pour le Grand Prix Brico-Éduc. Genre, sur un malentendu, ça peut passer. On parle de l'avenir de l'école, ça mérite mieux que ces propos qui ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation. » Alors, concernant ce point des enseignants à la retraite appelés en renfort, c'est une proposition en fait qui est loin d'être nouvelle. Déjà en 2022, la direction académique de Seine-Saint-Denis avait lancé cet appel pour remplacer les professeurs absents du premier degré et même encore plus lointain en réalité, sous la présidence de René Coty, c'est le ministre de l'Éducation René Billière qui avait fait de même avec l'arrêté du 28 mars 1958. C'est quasiment un marronnier, on pourrait dire. Alors tout cela n'enlève rien à l'insatisfaction des personnels de l'éducation. On a posé la question à Jérôme Fournier, il est secrétaire national SE-UNSA. Voici son ressenti après ce discours. Le Premier ministre fait de l'éducation sa priorité, alors que tout montre qu'en termes budgétaires et en termes d'ambition, ce n'est pas le cas. Il annonce vouloir ne plus faire de réformes et ne pas publier de nouveaux programmes, ce qui semble une sage décision, mais il faut aller jusqu'au bout et annuler le déploiement de la réforme Choc des savoirs qui va à l'encontre de ce qui permettrait à nos élèves de mieux réussir. Par ailleurs, il annonce que seules les familles seraient en capacité de trouver les solutions pour améliorer la réussite des élèves en grande difficulté scolaire ou en situation de handicap, ce qui est inconcevable pour les professionnels que nous sommes. Le Premier ministre nie notre expertise professionnelle, ce qui nous semble inacceptable dans une déclaration de politique générale comme celle d'hier. Anne Genten, nouvelle ministre de l'Éducation, était au premier rang pour ce discours. Une ministre qui va recevoir dans son bureau un TikToker. Et oui, la ministre va recevoir le TikToker Sensei Demo, mais comme nous hier sur ce plateau, Virginie. Alors, elle a été interpellée pour le rythme scolaire. On regarde sa réponse au TikToker. On va
se parler franchement, sans détour, je vais répondre directement à la pétition de Sensei Demo. Dans sa pétition, il y a 3 points principaux. Premièrement, sur la prévention du harcèlement et la gestion des comportements, il propose de remplacer des sanctions punitives par des activités de bien-être et la gestion de l'énergie pour les élèves perturbateurs. Sur le harcèlement, ma position est très claire. On ne laisse rien passer. Désormais, un élève harceleur peut être changé d'établissement. En plus, des cours d'empathie sont mis en place, ce qui rejoint l'idée de Sensei Demo sur la méditation, la réflexion, la psychologie. Pour signaler les cas de harcèlement et de cyberharcèlement, un seul numéro à appeler, le 3018. Deuxièmement, sur les lieux de parole, ça existe déjà dans les lycées. Les lieux où vous pouvez vraiment agir. Alors vous avez le conseil de la vie lycéenne ou CVL avec 10 lycéens qui sont élus pour 2 ans et ils sont consultés sur les cours, sur les activités et même sur la santé. Au niveau académique, il y a le conseil académique de la vie lycéenne et puis au niveau national, il y a le conseil national de la vie lycéenne avec 64 lycéens qui défendent justement ces sujets. Ce sont eux qui vous représentent et au-delà de ce qui existe déjà, vous pouvez porter des projets, porter vos idées au niveau de votre école et vraiment moi, je vous y encourage. Le troisième point que vous attendez tous, je le sais, je l'ai lu, c'est l'organisation des cours de 8h à 13h. Je sais que vous avez des journées déjà bien chargées avec les cours, les trajets, les activités après l'école. J'écoute toutes les bonnes idées. Je suis aussi réaliste et je ne vais pas vous mentir, on ne va pas changer toute l'organisation des cours alors que l'année a déjà débuté. Parce que ça changerait beaucoup de choses. Les personnels qui encadrent ces activités, les lieux et les structures à adapter et puis les modes de garde pour les parents qui travaillent. J'ai proposé à Sensei Demo qu'on se parle ici au ministère. Mes équipes lui ont envoyé une invitation. Dans ma méthode, j'écoute beaucoup ce qu'on me dit, j'ai lu beaucoup de vos commentaires et je n'ai aucun tabou. Une ministre visiblement intéressée par les propositions du créateur de contenu. Un rendez-vous à l'agenda qui irrite les syndicats. Anne Genté s'égare sur TikTok. Voici ce qu'on peut lire dans le Café pédagogique aujourd'hui. Maintenant que le discours du Premier ministre est passé, l'Assemblée va pouvoir reprendre ses travaux parlementaires, notamment la commission d'enquête sur les violences dans le cinéma et sur la protection de l'enfance. Et stoppée en juin dernier avec la dissolution de l'Assemblée, la commission avait été créée à la demande de l'actrice Judith Godrèche. Un travail transpartisan qui pourrait reprendre le 9 octobre prochain. Mais comme tous les travaux interrompus depuis quelques mois, c'est un retour à la case départ. Alors avant cela, mercredi prochain donc, la commission des affaires sociales désignera un rapporteur sur le thème des manquements des politiques publiques des protections de l'enfance, un sujet tristement d'actualité. Alors pour terminer, Emma, vous voulez nous parler d'un jeu de société pour ramener les pères au centre de la parentalité. Et oui, si vous en avez marre que toutes les conversations concernant le bébé et la naissance ne soient adressées qu'à la mère et que vous ne trouvez pas votre place en tant que père dans l'apprentissage de la parentalité durant la grossesse, eh bien Célina Butins, créatrice de jeux de jeux de société humoristiques, a une idée cadeau pour vous. Ça s'appelle Couvade, un jeu de cartes vendu une quinzaine d'euros et au menu des quiz, des charades ou encore des mimes pour apprivoiser avec légèreté le rôle de père et pour aussi que la société se normalise avec la transmission de la paternité entre hommes et que cela soit autant un sujet que pour la mère. Merci beaucoup Emma.